Au Niger, payer les impôts et les taxes est une véritable gageure. Un rapport de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia, paru en 2021, révèle que plus de 3000 contribuables, rien que parmi les répertoriés, ne sont pas en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et qu'environ 235 milliards de francs CFA de droits ne sont pas reversés à l'État au cours de la période 2019-2020. Un manque à gagner pour le trésor public qui montre aussi l'ampleur de l'incivisme fiscal dans le pays. En effet, nombre de contribuables ne perçoivent pas d'une manière positive l'impôt et les taxes. Ils sont plutôt portés à y voir une forme d'extorsion et d'expropriation injustifiée et insupportable. C'est pourquoi ils usent des manœuvres frauduleuses et actes de corruption et trafic d'influence pour se soustraire au service des impôts. À Gaïa, une ville frontalière à l'État du Bénin, l'incivisme fiscal est une problématique souvent sous-estimée. Cela prend une ampleur préoccupante dans le secteur des grossistes de la friperie à Gaïa. Alors que ces commerces prospèrent, des signes indiquent que certains acteurs échappent à leurs responsabilités fiscales, entravant le développement local. Qu'est-ce qui explique un tel comportement? Réponse avec quelques habitants de la ville de Gaïa. Deux fois à la méconnaissance du système fiscal et d'autre part au manque de collaboration de nos partenaires locaux, c'est-à-dire les collectivités, en un mot les mairies, qui des fois, certaines mairies ne collaborent pas et ça constitue un entrave à la mobilisation des ressources internes, alors qu'une partie de certains impôts leur sont rétrocédés. Ça constitue pour eux une source aussi de financement, mais avec tout ça, certaines mairies ne sont pas collaboratives. Et c'est des comptes, cette façon souvent se traduit par des comportements frauduleux ou de recourir à des actes de corruption ou de trafic d'influence. Donc on peut un peu résumer l'influence fiscale comme étant cela, quoi. Bon, c'est volontaire, bien sûr. Parce que quand vous savez que vous êtes soumis à des obligations fiscales, vous devrez les honorer. Et malheureusement, il y en a qui le savent et qui ne le font pas. Mais il y en a aussi qui méconnaissent les textes. Mais ce n'est pas aussi, comment on appelle, c'est pas aussi une raison, parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc ce n'est pas aussi une raison de ne pas payer ses impôts. Dans toute société, des êtres humains qui sont égoïstes, qui sont cupides, c'est des comportements qui sont observés chez beaucoup d'êtres humains, et ici au Niger. C'est rare de trouver un peuple qui se soumet aux exigences fiscales sans aucune contrainte. Par exemple, un citoyen qui apprend l'administration fiscale comme une entité coercitive ou qui ne comprend pas les mécanismes déterminant les taxations ne se presserait pas à l'acquittement de ses devoirs fiscaux. Le préfet de Gaïa abonde dans le même sens. Assimo Ambarchi, préfet de Gaïa. Les gens font des activités, mais ils n'arrivent pas à s'acquitter des obligations fiscales. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour un État comme le nôtre en pleine croissance. Si on prend de l'autre côté, au niveau des municipalités également, j'ai constaté que les gens ne s'acquittent pas régulièrement, ou du tout même, de leurs obligations fiscales par rapport à la taxe municipale, taxe de voirie, les différentes taxes qui sont distribuées dans les marchés, les patentes synthétiques, etc. Maintenant, au niveau des grands commerces à Gaïa, souvent je m'entretiens avec les services des impôts. Le constat en tout cas n'est pas bon. Les gens ne veulent pas s'acquitter. Et l'incivisme fiscal, ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'État n'a pas de machines pour fabriquer l'argent. Souvent, la mairie menace de fermer certains kiosques. Les services des impôts utilisent la force, ce qui n'est pas du tout normal. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui s'acquitte régulièrement de ses devoirs fiscaux. Bien qu'étant un pays enclavé,
Le Niger a importé 23 500 tonnes de friperies en 2016 pour une valeur de 11,8 millions de dollars selon une étude du journal Open Edition en 2019. Dans l'étude auprès de la communauté marchande du Dindi entre 2012 et 2019, plus de 21 des marchands ont un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 millions de francs CFA, soit 152 000 euros durant la période considérée. Ce chiffre d'affaires permet de distinguer les petits et moyens marchands actifs dans le commerce local des grands opérateurs capables de commander une dizaine de conteneurs de friperies sur le marché mondial et d'en assurer les frais de transport et de transit jusqu'à Gaïa. Pourtant, cette année, le manque à gagner de la direction départementale des impôts de Gaïa estimé à des centaines de millions de francs CFA. Le phénomène prend de plus en plus une proportion inquiétante à Gaïa. Moussa Maman Kabir, receveur des impôts de Gaïa. Et vous n'êtes pas sans le savoir que Gaïa représente la principale source de mobilisation des ressources internes de la région, vu sa position économique. Tout d'abord, le premier constat que nous allons faire, depuis notre arrivée, nous avons constaté que la population est un peu hostile au paiement des impôts et taxes. Les gens ne font pas les premiers pas, il faut toujours aller vers eux. Les gens sont habitués à être harcelés afin de venir payer, alors que c'est une obligation civique et on doit normalement s'en acquitter sans aucune pression de la part de l'administration fiscale. Depuis notre arrivée, nous avons constaté que la part de ceux qui viennent payer d'eux-mêmes est très minime, peut-être même si je peux dire 1% de ce que nous avons mobilisé depuis notre arrivée. La perte est énorme, on peut l'estimer à peut-être des centaines de millions. Et surtout, la mobilisation de ces communes nous pose beaucoup de problèmes. Le mécanisme de l'incivisme fiscal parmi les grossistes de la friperie repose sur des pratiques d'évitement ou de contournement des obligations fiscales, l'utilisation de comptabilité parallèle. La sous-déclaration des revenus sont aussi des tactiques employées pour minimiser les impôts à payer. Plusieurs facteurs entrent en jeu selon quelques indiscrétions. Tout d'abord, le manque de surveillance efficace et de contrôle rigoureux facilite ces pratiques. De plus, le manque de sensibilisation et d'éducation fiscale contribue à maintenir une culture d'impunité. Issa Seydou Hassan, agent des impôts. L'impôt n'est pas tout de suite accepté à Gaïa. Je suis désolé de le dire, mais bon, franchement, c'est qu'ils n'ont jamais eu cette opportunité qu'on vienne leur sensibiliser sur l'utilité et sur l'utilité de payer les impôts. Donc souvent, c'est la sensibilisation qui manque. C'est pourquoi de temps en temps, de façon cyclique, je convoque, en collaboration avec le chef de centre, on convoque les contribuables pour leur faire des sensibilisations. Et c'est d'ailleurs le temps ou bien le moment de rappeler le système fiscal nigérien. Nous sommes dans un système fiscal déclaratif. C'est-à-dire quoi? L'État fait entièrement confiance aux contribuables. Ce n'est même pas nous, directement, qui faisons les impositions. Non. Nous te demandons, qu'est-ce que tu vends? Tu nous dis, approximativement par jour, tu vends combien? Quel est ton chiffre d'affaires journalier? C'est en fonction de ces informations, de ces éléments d'information que tu nous donnes, que nous on fait l'imposition. Donc, indirectement, c'est comme si c'est toi-même qui t'imposes. Dans le plan de développement communal de Gaïa au cours des 5 dernières années, on note un recouvrement moyen de 57,32%. Le pic est observé en 2015 avec 75,53%. Cela est dû aux apports de l'État, notamment les impôts rétrocédés par l'État. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles sont réalisées en moyenne à hauteur de 46,56% sur la période considérée. Les recouvrements en matière de recettes d'investissement ont connu une baisse continue de 25,75% durant les 5 dernières années.
L'essentiel des montants recouvrés proviennent des appuis extérieurs au titre des investissements. Le recouvrement des ressources concernées internes reste très faible. Phénomène omniprésent dans l'univers économique du Niger, l'incivisme fiscal constitue un fléau qui peut sérieusement limiter les capacités de l'État à assumer ses missions régaliennes. Bachir Moussa Salah, fiscaliste au domaine à Gaïa. Les conséquences, elles sont à plusieurs niveaux. D'abord, l'incivisme fiscal là aura un impact sur la richesse du pays, avec pour conséquence donc la rareté des ressources pour permettre à l'État d'honorer aux obligations régaliennes, à ses obligations régaliennes. C'est surtout vraiment l'une des conséquences qu'on peut sentir tout de suite. Donc l'incivisme fiscal vraiment impacte beaucoup sur la richesse du pays. Et ça a vraiment des conséquences sur la rareté des ressources. Quand les gens ne paient pas leurs impôts, l'État ne peut pas honorer ses engagements parce que c'est avec ces impôts-là que l'État contribue au développement de l'éducation. Aujourd'hui, vous avez vu la sécurité. Le Niger est confronté à plusieurs poches d'insécurité. Et tant qu'il n'y a pas ces impôts, comment est-ce qu'on peut faire face à toutes ces situations-là? C'est impossible. De créer des infrastructures, de créer des conditions meilleures pour l'être humain, pour tous les Nigériens, il faudrait que les gens luttent vraiment pour l'incivisme fiscal. Parce qu'il ne faut pas laisser les impôts seuls lutter contre l'incivisme fiscal. Tout le monde doit mettre la main et aider le service de la DGI à tout faire pour lutter contre cette injustice fiscale-là. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est avec les impôts recouvrés par la DGI que l'État fait les salaires, l'État fait des investissements, l'État lutte contre la sécurité, l'État lutte contre beaucoup de choses et ça nous permet aussi d'être nobles. Certains grossistes de la friperie peuvent choisir de ne pas déclarer la totalité des revenus afin de réduire les impôts sur le revenu. Ils peuvent omettre ou déclarer certaines ventes ou dissimuler une partie de leurs transactions pour échapper à leurs responsabilités fiscales. Pour les grossistes, c'est plutôt la mauvaise gestion des impôts et taxes collectées et le manque de transparence dans la gestion locale qui les pousse à l'incivisme fiscal. Une crise de confiance en somme entre gouvernants et gouvernés. Quand peut-être nous camborité taxe immobilier nganda cambore bara jiro taxe ni ne kam skuru borga taxe bana ici tilesendi niga banno watkan ken kalamban to wono tonto camborgo di bombo borgi kan go tonto zama njina go kan nere ago fata parce que go kan nere ndi taxe mo bonne sportsman do mais di jina kan mana nere dolno un peu de kakena onde ken na masga yande no boy shoy ko kala on ko ala fin de compte bon ko ban de hab syndicat un peu do are imin bo resi so zama un peu do douane de commerce ko la folono ganya no o fira mezinu gonda ba un peu man ka bon bona ga cejum ko non be ka ko kangon gargamana mais de hab syndicat imin bo resi so hal bo dem du in banaisi ngare de mi husur loko jo kan sende kan ngemo be kan wala sende an oborego asini me kala din gon tax ken gon ga ibne kalum ka bana ka bin ga mi mbore se so be kan borego godeno kam go char kamura dolu no dundu a gode san de mat kan de borgon kura dun kura use don non ko bana to yan ga habu mo da habu go ten mo se don non kan tax on ga bana zama don non ga bana ino kan nim ka bana me halabsi lalle bo man necin saban fa mai min su borse su zama borg neren no ndo ko bana wonni ne ne ki terse dogone hali di kaso sende ken kadi imte borse dogone hado na kadi dara kan ko non bore bana ken kalam ban. Les chiffres confirment la réalité alarmante de l'incivisme fiscal parmi les grossistes de la friperie à Gaïa. Il est suggéré qu'environ 40% de ces commerces échappent partiellement ou totalement à leurs obligations fiscales. Cette évasion fiscale prive la commune de plusieurs millions chaque année, des fonds qui pourraient être investis dans l'amélioration des infrastructures locales, l'éducation et les services de santé. Le maire de Gaïa a entrepris de nombreuses réformes budgétaires dans le but d'améliorer le niveau de mobilisation des recettes propres. Malgré ces efforts, et l'existence même d'une grande potentialité de recouvrement de recettes fiscales, la progression des recettes publiques demeure faible au fil des années comparativement au niveau de la création des richesses intérieures.
Et tant que quand le secteur est formalisé, en ce moment, même s'il y a d'incivisme fiscal, ce ne serait pas vraiment une grande hauteur. Parce que là, maintenant, avec le contrôle et la puissance publique qu'a l'administration fiscale, les choses peuvent aller, des solutions peuvent être envisagées rapidement. Vous avez un grand incivisme fiscal. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le choix de la matière. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez les jours de marché, prenons le jour de marché de Gaïa. Il y a plusieurs commerçants, petits ou grands commerçants, qui quittent certaines entités pour venir faire le commerce le jour de Gaïa. Mais l'État n'a pas pour le moment ces moyens de cerner ou bien de saisir ces gens afin qu'ils puissent les faire payer les impôts. Puis c'est de l'argent. Imaginez le jour du marché, si 100 commerçants viennent réaliser des activités commerciales et qu'aucun n'est taxé, c'est beaucoup de manque à gagner. Pour les grossistes, parce que c'est des gens qui sont immatriculés. Or, quand vous êtes immatriculé, donc ça veut dire qu'il y a un suivi qui est fait par la Direction générale des impôts. Donc là, même si vous ne payez pas spontanément les impôts, c'est que sûr, vous allez les payer avec des majorations et des pénalités. Le commerce de la friperie s'est structuré historiquement autour d'un petit nombre de familles marchands capables d'investir de larges sommes dans l'import-export. Les fondateurs des grandes familles commerçantes proviennent d'autres régions du Niger, d'origine Songhai, Zarma et Hausa. Ces entrepreneurs se sont établis dans le Dendi pour bénéficier des avantages législatifs liés aux frontières. Certains habitants de la ville de Gaïa pensent que la racine de l'incivisme fiscal de ces grossistes provient tout simplement des accointances politiques. Souvent, le politique, effectivement, a une main dans cette affaire. C'est pourquoi, vraiment, si on veut que tout le monde soit au même peu d'égalité dans le paiement des impôts, c'est que le politique ne doit pas mettre dans sa main. Il doit laisser l'administration fiscale jouer pleinement son rôle. La population a un devoir, c'est de payer l'impôt. Tout celui qui est imposable, même le préfet, ça c'est comme ça la loi dit, même le préfet. Et tout le monde, tout celui qui habite dans cette commune-là doit payer ses impôts. Conséquence, le citoyen trouve que les hommes politiques ne constituent pas des exemples d'hommes vertueux. Pour ces différentes raisons, ils ne perçoivent pas la pertinence du respect de leurs obligations fiscales, en ce sens que l'utilisation des impôts ne participe pas à l'amélioration des conditions de vie des populations en termes de réalisation d'infrastructures socio-économiques et de délivrance de services publics de qualité.